Bonjour les amis abonnés et les autres, c'est Chris pour un petit point sur l'élevage en cette fin de semaine. Donc on va faire le tour des oiseaux et puis je vous parlerai un petit peu du sevrage et des jeunes, comment je pratique et des petites astuces que je peux vous donner à ce niveau-là parce qu'on est en plein dedans. Donc globalement on est je dirais dans le deuxième tour, sauf pour un couple, je vous ferai voir. Donc ici, j'ai miré ce matin cette femelle à 5 œufs, 4 à elle et un que j'ai récupéré. A priori, c'est fécondé, donc c'est une bonne chose parce que ce couple-là va faire un tour blanc au premier tour. Donc on va croiser les doigts et en espérant que ça continue à se développer. Donc c'est une bonne nouvelle, j'ai miré aujourd'hui, hein. Donc après 6 jours de couvaison. Ici, ça couve, c'est encore trop tôt pour vous dire si c'est fécondé ou pas. C'est un couple qui avait fait 100% de fécondé au premier tour. Donc là, ça couve, je crois qu'elle a 4 œufs. Voilà. Ici, ça couve, ça devrait naître dans les jours qui viennent. Elle en a 5, c'est fécondé aussi. Donc on attend les naissances pour le début de semaine prochaine. Ici, on a un petit blanc là, magnifique, satiné, que je cherchais depuis pas mal de temps à avoir. Donc il est là. Et il y en a un autre, je vous le ferai voir après. La femelle est au nid ici, elle couvre 5 œufs. Donc elle a pondu le cinquième ce matin et j'ai remis à couver donc depuis ce matin. Voilà. Ici, ça couve aussi. Donc je ne sais plus combien elle en a, je crois que c'est 4. J'ai miré et c'est fécondé aussi. Voilà. Ici, ce couple-là, on est début du deuxième tour. Vous voyez, il y a encore les jeunes avec eux. J'avais mis un nid externe, mais je crois que ça n'intéresse pas. Elle est en train de refaire le nid là-bas sur l'ancien. En fait, j'avais enlevé et nettoyé hier, donc je crois que là, elle est en train de le tourner pour faire son deuxième tour. Donc les 4 jeunes que je vais sans doute sevrer fin de semaine prochaine. Voilà. Ici, la ponte est en cours. Vous voyez, il y a 2 œufs factices, donc elle est en train de pondre. C'est le mâle que j'ai changé, que j'ai pris de la cage d'à côté. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. En termes de fécondité, je suis sûr qu'il est bon, puisqu'il m'avait fécondé 100% au premier tour, et qu'au deuxième, c'est pareil. Et elle a 3 œufs ici, les 3 sont fécondés. Voilà. On va continuer. Ici, je reviendrai sur les jeunes après. Donc ici, cette femelle est en train de couver aussi, c'est fécondé aussi. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Et les jeunes sont encore avec les parents. Et je pense d'ici 2-3 jours, je vais les passer dans la volière ici à côté pour démarrer leur coloration. Et ils sont maintenant assez grands et je pense qu'ils commencent à se débrouiller tout seuls. Bon, il n'y a pas de bagarre, donc il n'y a pas le feu. Ici, la femelle couve, elle a 4 œufs, il me semble, 4 ou 5, je ne sais plus. Là aussi, je crois qu'ici c'est 4, hein. Les 4 sont fécondés. Donc, non, il y en a 4 et il y a 3 de fécondés. Voilà. Et ici, je crois qu'elle en a 4 ou 5, je ne me souviens plus. Donc, à surveiller, c'est un premier tour blanc. On verra ce que ça va donner. Donc, elle vient juste de démarrer hier le début de la couvaison officielle. Ici, j'ai le mâle là, très énervé que j'ai enlevé de la femelle, qui n'a rien fait au premier tour et au deuxième tour. Donc, je l'ai mis de côté. Et ici, on a la petite femelle. Voilà. Alors, je reviens sur les jeunes ici. Donc, eux, ils sont en coloration. Je vais me mettre dans l'autre sens, parce que comme ça, on les verra mieux. Vous voyez qu'il y en a certains qui, après une semaine de coloration, commencent à prendre du orange. Donc, ils vont se teinter petit à petit pour aller au rouge, hein. On a le temps. On va continuer ça jusqu'à la fin de leur mue, tranquillement. Voilà. Ils vont bien, ils se sont habitués à leur vie, je dirais, tout seuls. Donc moi quelques conseils par rapport au sevrage. Donc multipliez déjà les perchoirs pour éviter qu'ils se piquent entre eux. Mettez du millet en grappe accroché dans la cage comme ça parce que ils aiment bien, ça les occupe et c'est une graine qui est facile à casser pour des jeunes oiseaux. Donc ça leur permet de s'entraîner.
Et après, je dirais, la nourriture est classique et bien surveiller qu'ils se nourrissent. Quand vous mettez la baignoire, qu'ils vont bien au bain. Et donc, on voit avec la coloration qui est en train de prendre forme qu'ils boivent tranquillement. Donc, le sevrage est en train de bien se passer. Et on a toujours nos éclopés et nos anciens ici en dessous. Voilà. Donc là, ça se passe bien. Donc, pas mal de perchoirs pour qu'ils puissent se mettre où ils veulent sans être trop près les uns des autres et pas trop se chamailler ou se tirer les plumes, ce qui peut arriver, hein, ce qu'on appelle le piquage. Le millet pour les distraire un petit peu et avoir des graines faciles à casser. Puis après, mélange classique, un peu de pâté. Et puis, vous donnez la même nourriture qu'à vos adultes et ça va le faire. Aujourd'hui, vous voyez qu'ils ont eu des perles morbides. Donc voilà, en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire donc sur cette phase de deuxième tour? Donc sur mes 10 couples, j'en ai un qui n'a pas encore répondu, mais le nid est en construction, qui est là-bas. Hein, c'est là où il y a le nid extérieur ici, là. Voilà. Euh, pour les autres, j'en ai une qui a la ponte qui est en cours ici, et les 8 autres sont en train de couver. Voilà. Donc en termes de nombre d'œufs, on doit être à un peu plus d'une trentaine sur ce deuxième tour. Donc c'est pas mal en termes de ponte, mais je me méfie parce qu'au premier, on avait eu 40 œufs et sur 40, on va sevrer 15 jeunes. Donc il y a eu quand même pas mal de pertes en cours. Hein. C'est malheureusement le cas dans beaucoup de saisons. Donc ça arrive, hein. C'est pas une science exacte l'élevage, malheureusement. Je vais finir sur le beau petit blanc ici. Ah oui, je vous ai dit qu'il y avait un deuxième, il est là. Voilà, le premier blanc. Donc je vais avoir deux blancs. Alors, bon, ceux-là, ils sortiront pas de l'élevage pour le moment, à moins que j'en ai encore d'autres plus beaux qui arrivent. Et l'avantage que j'ai, c'est qu'il n'y a aucune consanguinité entre les deux. Donc, si j'ai la chance d'avoir un mâle et une femelle, je pourrai les accoupler et voir ce que ça va donner par la suite. Voilà. Ça sera tout pour cette semaine, en vous souhaitant un bon dimanche et à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, commenter et poser vos questions et j'essaierai d'y répondre dans la meilleure des façons. Vous voyez, celui qui avait une plume noire sur le dos, elle est en train de disparaître petit à petit. Donc voilà, souvent il faut attendre un peu d'avoir fait une ou deux mues pour avoir le profil exact du plumage de l'oiseau. Voilà, donc likez, commentez, posez vos questions et surtout abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Un grand coucou au groupe WhatsApp et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et un grand merci à tous les abonnés qui me suivent et aux futurs abonnés. Ciao, ciao, c'était Chris.